الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم और अगर तुम अल्लाह की नेमत को Et si vous essayez de compter les faveurs d'Allah, eh bien, vous ne pourrez pas les dénombrer. Certainement, Allah est très pardonnant, il est miséricordieux. Selon la tradition, dans le discours d'aujourd'hui, je vais évoquer les faveurs que Dieu a accordées à la Jamaat Ahmadiyya au cours de l'année écoulée. Je vais présenter un rapport à ce sujet. Par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, dans le monde, la communauté Ahmadiyya a été établie dans 204 pays du monde. Nous avons reçu 2 autres pays. Ces 2 nouveaux pays sont le Costa Rica et le Monténégro, où l'Ahmadiyya a été établie. Costa Rica se trouve en Amérique centrale et c'est un pays d'hispanique. C'est un pays qui comporte 4 millions et quelques d'habitants. Notre missionnaire en charge de la Guyane était parti là-bas. Il avait rencontré un ami d'origine costaricaine qui était M. Daoud Gonzalez, qui était notre secrétaire général. Ils sont partis là-bas, ils sont partis dans le pays, le Costa Rica, et ils ont rencontré des nouveaux musulmans qui avaient quitté le christianisme et qui avaient embrassé l'islam. Ils sont entrés en contact avec ces personnes. Il y a eu des sessions de questions et de réponses au cours de cette visite. Une dame avait embrassé l'Ahmadiyya en juillet. Ils sont partis de nouveau au Costa Rica et 3 autres personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Le Monténégro est un pays limitrophe qui se trouve dans le nord de l'Albanie, dans le sud de la Bosnie. C'est un tout petit pays qui ne comporte que quelques milliers de personnes, d'habitants, où il y a 22 000 musulmans et il y a une grande hostilité à l'égard des Ahmadis en raison des campagnes des mollahs. Allah nous a donné la possibilité d'établir l'Ahmadiyya. Notre muallimin a visité ce pays
Il y avait un ami qui était présent pour la Jalsa de l'Allemagne. Il était venu pour la Jalsa, m'a rencontré, mais il a subi l'hostilité des mollahs. En tout cas, un jeune du Monténégro a embrassé l'Ahmadiyya. Au cours de l'année, par la grâce de Dieu, l'Ahmadiyya, des délégations ont été envoyées dans 45 pays. On est entré en contact avec les nouveaux Ahmadis. On a fait des programmes pour leur réforme spirituelle et morale et on a fait des efforts pour établir la Jamaat. On a distribué des littératures dans plusieurs bibliothèques. On a publié des interviews dans les journaux. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Au cours de l'année, en Grèce, nous avons envoyé notre missionnaire central. On a loué une mission house, un centre, et la Jamaat Nizam existait là-bas, certes, mais grâce à la venue du missionnaire, on a renforcé davantage la Nizam et Jamaat, le système de la Jamaat. Par rapport au pays, par la grâce de Dieu, au cours de cette année-ci, dans le monde, en sus du Pakistan, pour les nouvelles Jamaat, eh bien, il y a 565 nouvelles Jamaat qui ont été établies dans le monde. On a établi pour la première fois dans ces différentes villes de ces pays où existe l'Ahmadiyya, d'environ 10 000 ou 1052 nouvelles régions en tête de liste pour ces nouvelles Jamaat. Il y a le Ghana, où on a établi de nouvelles Jamaat, ou 68. Ensuite, il y a la Sierra Leone, où on a établi la Jamaat dans 56 pays. Ensuite, il y a le Sénégal, où on a établi 46 nouvelles Jamaat. Ensuite, il y a le Burkina Faso, où il y a 41 nouvelles Jamaat. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Mali, où la Jamaat est en train de progresser rapidement. Le Togo, en Inde, où on a établi 35 nouvelles Jamaat. Au Nigeria, au Congo-Kinshasa, 25 nouvelles Jamaat. Au Libéria, 22. Il y a le Népal, 9 nouvelles Jamaat. La Tanzanie, 8 nouvelles Jamaat. La Tunisie et le Royaume-Uni, où il y a 7 nouvelles Jamaat. Et il y a des nouvelles Jamaat, 6 nouvelles Jamaat en Indonésie. Je dois présenter quelques incidents concernant l'établissement de ces nouvelles Jamaat. Quelques faits concernant ces nouvelles Jamaat. Par exemple, dans la région de Djidjini, au Mali, il y a notre missionnaire qui a reçu un appel d'un village. Ces personnes ont dit que nous sommes des idolâtres. Mais nous écoutons votre radio depuis très longtemps et maintenant nous vous désirons embrasser l'islam. Venez de notre village et acceptez notre allégeance. Le missionnaire a déclaré, donc le Molim est parti avec le missionnaire. Ils ont dit que leur village se trouve à environ 70 km de notre station radio. Nous avons raté la route. Nous sommes partis dans une autre direction où il n'y avait aucun habitant pour l'heure de la prière de Maghrib. Nous avons lancé l'appel à la prière et nous avons prié. Après la prière, nous avons vu qu'il y avait 2 jeunes qui étaient venus dans notre direction. Nous leur avons demandé la route et ils ont dit que vous avez pris la mauvaise route. Ils nous ont accompagnés. Nous leur avons prêché le message de l'islam et 617 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya et la Jamaat et été établis là-bas. Et ces gens sont dans la Nizam et Jamaat. Le missionnaire du Burkina Faso écrit que au cours de ces tournées, il y a nombre de personnes qui ont refusé d'embrasser l'Ahmadiyya. J'étais moi-même anxieux. Ils m'ont écrit pour que je prie pour eux. Et le missionnaire a déclaré que j'ai vu une région montagneuse où il y avait de l'eau qui tombait ou qui coulait. J'ai dit que je dois aller prêcher le message de l'Ahmadiyya dans cette région, une région montagneuse. Ainsi, nous sommes partis dans le village de Kosuka et le village était présentait la même scène que j'avais
j'avais vu dans mon rêve et je me suis dit que j'aurais du succès. Le chef du village nous a accueillis et ils nous ont donné leur mosquée, ils ont éclairé la mosquée afin que nous puissions faire une rencontre. Moi-même et le missionnaire local, nous avons prêché le message de l'Ahmadiyya et 70 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un autre village dans cette même région. Nous sommes partis là-bas et ces gens étaient des musulmans. Après la prière de Tarawih, nous leur avons présenté le message de l'Ahmadiyya. Il y avait 300 personnes qui étaient présentes. Par la suite, le chef du village a déclaré que nous avons compris la vérité aujourd'hui. Nous avons reçu le message de l'imam Al-Mahdi et nous acceptons l'imam Mahdi comme véridique et nous disons que 500 personnes embrassent l'Ahmadiyya aujourd'hui dans ce village. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Nizam et Jamaat, la Jamaat est établie fermement dans ce village. Je dois laisser de côté plusieurs récits en raison du temps. De la Tanzanie, notre missionnaire a écrit que il y a la 4e plus grande ville de la Tanzanie où la majorité est chrétienne. Il y a très peu de musulmans. La Jamaat est toute petite là-bas. Depuis quelque temps de cela, nous sommes partis à une 50aine de kilomètres de cette ville, dans un village où il n'y avait pas d'Ahmadi. Nous avons organisé des rencontres, mais en dépit des efforts, pendant 4 mois, nous n'avons pas reçu de résultats. J'avais beaucoup d'espoir. Nous sommes partis distribuer les littératures de la Jamaat. Nous avons présenté la Jamaat aux gens et Dieu nous a accordé sa grâce. Et après 5 mois d'efforts, 13 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et le missionnaire déclare que lorsque ce programme s'est élargi davantage, 30 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est un tout petit village. Les gens ont su cela dans ce village et les membres de la Jamaat sont partis voir les Muallim. Ils nous ont dit que nous allons vous présenter qui sont ces personnes. Le Molvi de la région dit que ce ne sont pas des musulmans, les Ahmadis ne sont pas musulmans, car à la place de Mohammed Rasulullah, ils disent Ahmad Rasulullah. Et ils n'acceptent pas le saint prophète comme prophète de Dieu. Le Molvi m'a téléphoné, il m'a dit que vous êtes en train de prêcher votre message ici, vous êtes en train de dire que vous êtes musulman, alors que vous n'êtes pas musulman, selon ce que j'ai entendu. En tout cas, on a parlé avec ce mot-là. On a dit à ce mot-là que notre kalima, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et nous sommes de ceux qui acceptent le saint prophète comme le Khatamun Nabi. Le Mollah nous a invités de nouveau. Il y a eu des sessions de questions et de réponses. Le Mollah s'est calmé pour quelque temps, pour se calmer un peu. En tout cas, nous avons pu prêcher notre message là-bas. Et ce Mollah lui-même a embrassé l'Ahmadiyya. Il a dit que vous pouvez partir dans le village avoisinant. Et c'est ainsi que l'Ahmadiyya s'est répandue dans cette région. Il y a aussi la construction de nouvelles mosquées et des mosquées que nous avons reçues en tout. Il y a 394 nouvelles mosquées. Il y a 136 nouvelles mosquées que nous avons bâties et 258 mosquées que nous avons reçues telles quelles. Et au cours de cette année-ci, j'ai fait l'ouverture de la mosquée Beitur Rahman. En Allemagne, il y a 4 nouvelles mosquées qui ont été bâties. En Espagne, il y a eu la mosquée de Valence, la deuxième mosquée de l'Espagne, de la communauté Ahmadiyya. En Inde, par la grâce de Dieu, 8 nouvelles mosquées ont été bâties. En Indonésie, on est en train de bâtir 29 nouvelles mosquées. En dépit de l'opposition, il y a du succès en Indonésie. Au Ghana, il y a 14 nouvelles mosquées. Ainsi, dans différents pays, en Sierra Leone, il y a 12 nouvelles mosquées et nous avons reçu 41 nouvelles mosquées. Au Burkina Faso, il y a 28 nouvelles mosquées. Au Mali,
अहमियत कबूल की वजह से des gens ont embrassé l'Ahmadiyya et on a reçu 43 nouvelles mosquées et la Jamaat elle-même a bâti 5 nouvelles mosquées au Guinée. En Guinée-Conakry, la Jamaat a bâti une mosquée, la Jamaat a reçu une mosquée. Par la grâce de Dieu, la Jamaat est en train de se répandre en Guinée. En Nouvelle-Zélande, nous avons bâti la toute première mosquée Ahmadi. Auparavant, il y avait une salle, on n'avait pas bâti de mosquée en Nouvelle-Zélande. Et en Irlande, par la grâce de Dieu, nous avons construit la mosquée. La mosquée est presque terminée. Au Japon, il y a eu une nouvelle mosquée. Et on a bâti d'autres mosquées dans d'autres pays. Il y a plusieurs récits que je vais présenter concernant la construction de ces mosquées. Il y a notre muallim, M. Idriss du Mali, qui a déclaré qu'il y avait un certain Abdullah Jarrah qui est venu nous visiter dans notre centre. Il a dit qu'il était d'un village Bablé Mobo, où il a vu une autre mosquée dans ce village. Il était très étonné et il a dit que c'est la même mosquée que j'ai vue dans mon rêve. Il a raconté son rêve et il a dit que dans ce rêve, j'ai vu que le monde était rempli de belles mosquées. Dans ce rêve, on lui a dit que toutes ces mosquées, ce sont des mosquées Ahmadis et les Ahmadis sont des vrais musulmans. Dans le rêve, il a entendu une voix très forte où il dit que dans le monde entier, ce temps est proche lorsque la communauté Ahmadiyya va remporter la victoire dans le monde entier. Il a raconté ce rêve et il a accepté l'Ahmadiyya, il a embrassé l'Ahmadiyya, il a fait sa bayra. L'Amir Saheb du Mali a raconté un incident concernant cette même mosquée. Il raconte que nous avions vu une mosquée qui n'était pas complétée, une mosquée qui n'avait pas été complétée. Et j'ai dit à ces gens de compléter la construction de cette mosquée. Il y avait un certain monsieur Sakasso, ou la région de Sakasso où on avait établi la radio. Il y avait un imam de la région qui a embrassé l'Ahmadiyya, monsieur Amin Gandaou. Il a dit que il était responsable d'une mosquée, mais en raison des actions qui étaient contraires à l'islam de l'imam, il avait bâti cette mosquée lui-même de ses frais. Et lorsqu'il a bâti cette mosquée, eh bien, l'imam de la région et les gens ont dit que j'étais un fauteur de troubles. Et il y a eu une tempête d'opposition contre moi, on m'a déshonoré, on m'a diffamé, j'étais très soucieux. J'ai beaucoup prié, j'ai dit, oh Allah, tu sais très bien que je veux que les gens prient et je veux présenter les véritables enseignements de l'islam. Mais un jour, j'ai évoqué cela à un autre ami imam. Il m'a dit que ne te soucie pas de cette mosquée. Moi, j'ai vu le saint prophète en rêve et j'ai vu qu'il y avait des blancs qui étaient venus prier dans cette mosquée. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiyya, lorsqu'il a offert cette mosquée, c'est là qu'il a compris l'interprétation de ce rêve et c'est là que ce rêve s'est réalisé. Concernant ces centres, par la grâce de Dieu, au cours de cette année, nous avons eu 121 nouveaux centres ou de mission house et la Jamaat a été établie dans ces nouveaux centres ont été établis dans 108 nouveaux pays. Et nous avons 2563 centres en tout. En tête de liste, il y a l'Inde, où au cours de l'année, on a ouvert 25 nouvelles mission house. Et en Indonésie, il y a eu 17 nouveaux centres. Ensuite, il y a les autres pays où il y a eu de l'augmentation. Par la grâce de Dieu,
C'est là une distinction de la Jamaat Ahmadiyya, où il y a des bénévoles qui travaillent beaucoup pour la Jamaat Ahmadiyya en Europe et ailleurs. Ainsi, selon le rapport que j'ai reçu de 65 pays, 18,000 on a travaillé à plus de 18 000 heures temps. Et ainsi, on a pu économiser grâce à ces actions bénévoles, à ce bénévolat, on a pu économiser plus de 3 322 millions de dollars. Jusqu'à l'année dernière, on avait publié le Saint-Coran en 70 langues et cette année-ci, on a publié le Saint-Coran en langue yao et en tout, on a traduit le Saint-Coran en intégralité en 71 langues. Ensuite, on a pu traduire le Saint-Coran dans la langue de Myanmar. Dans la langue javanaise, on avait déjà traduit la langue. On avait traduit 10 premières parties et le Saint-Coran en langue française était le Saint-Coran en langue française n'était hors stock et cette année-ci, on a publié de nouveau le Saint-Coran avec des nouvelles notes et avec des révisions. Et il y a eu donc plusieurs contacts et il y avait une personne qui a reçu le Saint-Coran en langue Fula. Lorsque cette personne a lu la traduction du Saint-Coran en langue Fula, eh bien, cette personne a dit que moi, j'accepte que la Jamaat Ahmadiyya est vraie parce qu'un menteur ne peut pas ainsi servir le Saint-Coran, tout comme la Jamaat Ahmadiyya est en train de le faire, et ainsi il a embrassé l'Ahmadiyya. Parmi les ouvrages qui ont été publiés cette année-ci, il y a les ouvrages du Messie premier l'Islam, c'est la traduction anglaise de ce livre. Ensuite, il y a mes différents discours sur la paix que j'ai prononcés dans le monde. On a publié cela dans la forme d'un livre dont le titre est La crise mondiale et la voie vers la paix. Cela a été traduit en langue maltaise, chinoise, française, allemande et chinoise. Et les gens ont apprécié cet ouvrage. Cela a été publié. Cela a été publié dans ces langues que j'ai évoquées et on a complété la traduction de cet ouvrage en langue suédoise, espagnole et norvégienne. Il y avait l'ouvrage, la biographie du saint prophète, écrit par le Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, Sirat Khatam al-Nabiyyin. On a traduit le deuxième volume de cet ouvrage, Life of Muhammad, qui était une partie de l'introduction à l'étude du Saint-Coran. J'avais dit qu'on doit republier cet ouvrage. On a publié cet ouvrage et on a distribué cet ouvrage partout. Il y a aussi l'ouvrage du deuxième calife, le début des conflits en islam. Cet ouvrage a été publié. Ensuite, il y a le système économique de l'islam. Un autre ouvrage du deuxième calife, on a publié sa traduction, la traduction de cet ouvrage. Cela a été publié auparavant, mais on a revisé cela et on a offert cela à certains économistes afin que l'on puisse voir s'il y a des lacunes. Il y a Barakat et Khilafat, un autre ouvrage du deuxième calife. On a traduit cet ouvrage en langue anglaise. De même, Maulana Jalaluddin Shams a écrit un commentaire sur Al-Qasida. On a publié cet ouvrage en langue anglaise. Il y a l'ouvrage pour les enfants plutôt sur la vie du saint prophète. Et on a imprimé cet ouvrage. Tahrik Jadid est un
plan divin, et il y a la Majlis Tahrik al-Jadid a publié plusieurs ouvrages cette année-ci. On a publié les discours du quatrième calife. Il y a aussi une cellule de recherche qui a été établie par Mir Mahmoud sur les qualités. On a publié un ouvrage plutôt sur les qualités du saint prophète. Ensuite, il y a Khutbat al-Mahmoud, les discours du deuxième calife. On a publié les volumes 24 et 25. Il y a l'ouvrage Masali al-Arab, volume 1 et 2. Cela concerne l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, le message du calife, les progrès de la communauté Ahmadiyya dans le monde arabe. Cet ouvrage a été publié, a été imprimé. Dans le titre, il y a un autre ouvrage dont le titre est sur l'arabe ou Abdal Sham. Cela concerne les Arabes qui avaient embrassé l'Ahmadiyya. Des récits. On a présenté donc le récit de leur conversion ainsi que leur amour pour le califat. Parmi les ouvrages en arabe qu'on a publiés cette année-ci, par la grâce de Dieu, on a publié l'ouvrage Tadhkira, traduction d'un Tadhkira qui est un condensé des révélations du Messie premier salam. Il y a les ouvrages du Messie premier salam, Brani Ahmadiyya, il y a Iqralatika Izala et Zaruratul Imam, Government Angrezi or Jihad, Kishtinu. Ce sont les ouvrages du Messie premier salam qui ont été publiés en langue arabe. Les ouvrages du Messie premier salam donc qui ont été traduits en langue arabe. Parmi les ouvrages en langue chinoise, comme je l'ai dit, il y a le livre La crise mondiale et la voie vers la paix. Et il y a certains discours que j'ai prononcés sur la vie du saint prophète en langue française. Il y a l'ouvrage, et il y a aussi l'ouvrage du Chaudhry Zafrullah Khan, Woman in Islam, en langue française. En langue russe, il y a Iqralatika Izala, qui est un ouvrage du Messie premier qui a publié, et ils sont en train de préparer, ils ont publié d'autres littératures en langue portugaise. On a traduit le livre du quatrième calife, La dérive du christianisme. Ensuite, il y a la traduction. On a révisé la philosophie des enseignements en islam. Ensuite, en langue swahili, on a publié la philosophie des enseignements islam, Zaruratul Imam, Tawfiq Kasrir, et ainsi que l'ouvrage Dawatul Amir du deuxième calife. Et ils sont dans différents pays. On a publié différents ouvrages. Il y a l'ouvrage Al-Wasiya qui a été traduit. J'ai dit que l'on doit publier cela. Et jusqu'à l'année dernière, on avait traduit cet ouvrage en 27 langues. Et au cours de cette année-ci, on a publié cela en 3 nouvelles langues, Wolof, Fola et Mandeka. Ainsi, on a publié 213 nouveaux ouvrages et ainsi que des dépliants 741. Il y a ensuite un magazine Muazina al-Muzahib qui est publié par la cellule de recherche, et Inch'Allah, on va publier cela de Qadian aussi. Les gens doivent lire cet ouvrage ou ce magazine.
Il y a donc, lorsqu'on a offert la biographie à un Allemand qui est un ingénieur, il a dit que c'est la première fois que j'ai lu un tel ouvrage et j'en tire un grand plaisir. Je suis étonné, je me suis dit pourquoi j'ai été privé de cet ouvrage jusqu'à présent. Ensuite, selon le rapport que nous avons reçu, il y a on a offert cet ouvrage à un ministre et il a dit que présenter de tels ouvrages est un grand service qu'est en train d'accomplir la Jamaat Ahmadiyya. Tout ce que fait la Jamaat Ahmadiyya, si c'est cela leur croyance, eh bien certainement ils vont pouvoir guider les gens de ce bas monde. जर्मनी से ही साहब लिखते हैं कि मैंने जर्मनी के बच्चों के मशहूर डॉक्टर को Il y a une personne qui a dit que j'ai offert à un pédiatre le livre Life of Muhammad. Après cela, il m'a dit que je n'ai jamais entendu parler des gens qui possèdent de si grandes qualités. Je lui ai dit, qui vous a dit cela? Le médecin a dit que j'ai lu vos ouvrages et après cela, j'ai cherché des informations vous concernant sur Internet. Selon le département Ishat, selon les rapports qu'on a reçus de 64 pays, on a imprimé 325 ouvrages dont en totalité on a publié 5 770 ouvrages et on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plusieurs millions de gens grâce à des exhibitions et grâce à ces exhibitions, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 24 000 personnes ou 2 400 000 personnes. Selon le missionnaire du Bénin, il a déclaré qu'il y avait un prêtre chrétien qui était venu visiter notre exhibition. Et lorsqu'il a vu cela, il était très étonné. Il a acheté le Saint-Coran en langue française. Il a dit que je suis très étonné de voir que la Jamaat Ahmadiyya est en train d'offrir le Saint-Coran à tout le monde sans distinction, alors que les autres musulmans ne laissent pas aux non-musulmans de toucher le Saint-Coran, alors que vous êtes en train d'offrir le Saint-Coran. En tout cas, vous êtes en train de présenter le véritable islam. Vous êtes en train de répandre le Saint-Coran afin que les gens puissent recevoir ce Coran et afin que ces gens puissent lire ce Saint-Coran, afin qu'ils puissent connaître l'islam véritable. Notre missionnaire de Morogoro qui a déclaré que nous avons eu l'occasion d'organiser une exhibition. Plus de 8000 personnes ont visité cela. Il y a un mollah qui est venu et il a posé une question sur un ouvrage. Dans cet ouvrage, on avait parlé à propos des preuves concernant l'avènement du Messie premier l'Islam. On avait traduit cela en langue swahili. Les paroles du Messie premier l'Islam en langue swahili. Il a déclaré que j'ai dit à ce mollah que vous nous dites être des kafirs et vous êtes en train d'acheter nos ouvrages. Il a dit que quelle que soit la question, il y a beaucoup de vigueur dans vos ouvrages. Et j'ai utilisé vos livres et j'ai converti 19 chrétiens en musulmans. Selon les commentaires qu'on a laissés en Allemagne, il y a un Allemand qui a laissé son commentaire. Il y a que nous désirons que votre Jamaat qui est en train de publier ces enseignements de Saint-Coran, que ces enseignements se répandent. J'ai vu des choses ici, des choses que j'ai jamais vues auparavant. Ensuite, notre personne a écrit que je n'ai pas vu d'autres vies de la foi, mais en voyant votre islam à vous, je vois de l'espoir dans la religion. Un journaliste qui était venu pour cette exhibition, il a dit que si on transmet ce message au monde entier, si le monde accepte ce message, eh bien c'est là que la paix va se répandre dans le monde.
कुरान करीम की और दीगर कुतुब की नुमाइश पर नाइजीरिया से खातून कहती हैं Une dame du Nigeria a déclaré que, oh Ahmadi, le monde est vous est hostile, mais j'ai vu tout cela. Cette dame est le leader des femmes musulmanes. Elle dit que ces gens sont des gens qui n'ont pas reconnu votre vraie valeur, ils n'ont pas reconnu votre lien avec Dieu. Priez pour nous, pour qu'Allah nous accorde la possibilité d'être comme vous. Qu'Allah fasse que ces personnes puissent embrasser l'Ahmadiyya. Dans les journaux, on a publié plusieurs articles concernant la Jamaat Ahmadiyya. Selon ces rapports, en tout, on a publié des articles concernant la Jamaat dans plus de 10 188 personnes. Plus de 400 articles ont été publiés et en tout, plusieurs millions de personnes ont reçu ce message. Environ plus de 16 millions de personnes. Selon les départements de la presse, selon les... On a publié les communiqués de presse de la communauté Ahmadiyya dans plusieurs journaux. En tout cas, on a publié plusieurs articles concernant la persécution des Ahmadis. Et on a lancé ce plan de la distribution des dépliants concernant la Jamaat Ahmadiyya. J'ai demandé à plusieurs pays de travailler davantage en ce sens. Et parmi les tracts, on a transmis ce message avec des tracts. Et les pays qui ont travaillé beaucoup en ce sens, il y a les États-Unis, ils ont pu distribuer plus de 200 000, 270 000. Et on a distribué 30 000 dépliants en Espagne. Et ainsi, on a publié. On a distribué plus de 10 millions de dépliants et à travers la radio, la télé, eh bien, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 70 millions de personnes. Au Canada, on a distribué plus de 500 000 dépliants par différents moyens. On a peut transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 85 millions de personnes peut-être. Et en Allemagne aussi, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 30 000 personnes. Et en Suède, on a distribué 2000 dépliants et grâce à cela, on peut transmettre le message de l'Ahmadiyya à 400 000 personnes. En Suisse, on a distribué 700 000 dépliants et ainsi, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à 20 000 personnes au Trinidad, en Jamaïque et au Royaume-Uni aussi, on a pu distribuer 1,8 million de dépliants et en Irlande, 100 000 dépliants et ainsi on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à 450 000 personnes. En Norvège, on a distribué 200 000 dépliants. En Hollande, 80 000 dépliants. En Espagne, 25 000. En France, on a distribué plus de 200 000 dépliants et ainsi on a pu transmettre ce message, le message de l'Ahmadiyya à plus de 200 000 personnes. En Portugal, 31 000 dépliants et en Malte aussi, on a distribué 15 000 dépliants. En Australie aussi, on a travaillé en ce sens ainsi qu'en Finlande, le Danemark est loin derrière. Parmi les pays d'Afrique, il y a le Nigeria en tête de liste où on a distribué 33 000, au Congo-Kinshasa 352 000 dépliants. Le Togo, on a distribué 45 000 et au Bénin aussi, on a distribué
बुर्किना फासो और माली और बाकी 22 700. Il y a le Burkina Faso, le Mali गाना में इस et बात d'autres pays. है इनको ज़्यादा करना Je चाहिए crois que le Ghana n'a pas assez travaillé en ce sens et doit travailler davantage en ce sens. En Inde, on a distribué 395 000 dépliants et grâce à cela, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à 500 000 personnes. नेपाल में Au Bangladesh, au Népal aussi, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya grâce à ces dépliants. बाकी मामूली तादाद है हज़ारों में फ्लायर्स की तकसीम के बाद वाक़यात भी Et il y a certains récits que je dois présenter concernant la distribution de ces dépliants, de ces tracts. अमीर साहब फ्रांस में L'Amir Saeb de France écrit que nous étions partis à Tours pour transmettre le message de l'Ahmadiyya. Il y avait un Algérien qui a reçu ce message. Il a commencé à se moquer de nous. Il a dit: qu'est-ce que vous êtes en train de distribuer l'eau, l'électricité? Je lui ai dit que tu n'as pas bu cette eau auparavant. हम पॉपुलर तकसीम करते रहे Et nous allons continuer à le distribuer. Après quelques temps, il est venu nous voir. Il avait d'autres jeunes avec lui. Il a dit que je vous demande pardon, je vous demande des excuses. Nous avons lu cela et nous allons distribuer ces dépliants avec vous. Et peu à peu, lui-même, il a commencé à distribuer ces dépliants avec moi. Donc, les non-musulmans, des non-ahmadis ont commencé à distribuer ce message avec nous, envoyant ce message de paix dans la ville de Charleroi. पढ़ने के बाद Château le मुझे और पॉपुलर दें मैं अपने इलाके के इमाम और Et nous avons rencontré Château-le-Roi. Château-le-Roi. Et il y a un imam qui nous a contactés. Il a dit que moi, je suis un musulman et je vais distribuer ce dépliant. Je vais distribuer cela dans ma mosquée. Et cette dame a reçu donc ces dépliants et on lui a donné. Lorsqu'elle a su que on était en train de distribuer ces dépliants, elle a dit que nous devons accomplir cette tâche. Vous êtes venus de l'extérieur pour accomplir cette tâche, vous, et nous devions l'accomplir, nous. इसी तरह वहाँ मौलम है फ्रांस में वो कहते हैं Un de nos muallim en France a déclaré que हम पॉपुलर तकसीम कर रहे थे nous étions en train de distribuer ces dépliants et la police est venue पॉपुलर तकसीम करने से रोक दिया et nous a empêchés de distribuer ces dépliants et nous sommes retournés, nous étions très inquiets. Comment prêcher le message de l'Ahmadiyya? हमारी किसी रीजन में कोई जान पे Et il n'y avait personne qui nous connaissait dans la région ये कौंसल et nous n'étions pas en contact avec le maire ou la mairie. Mais après cela, il y a eu un incident étrange. C'est la première fois que cela s'est passé. Le 7 ou 8 novembre, dans la nuit, मिशन हाउस की बैरूनी on s'est attaqué à la mosquée d'Épernay. On avait tagué la mosquée. La police est venue. इसके बाद इस रीजन Et par la suite, le chef de la police de la région nous a rencontrés, on lui a présenté le message de l'Ahmadiyya et il nous a demandé à propos de nos activités. Et en entendant cela, il était très impressionné. Il a dit que partez où vous voulez, personne ne va vous empêcher. Ce sera un vous qui va arrêter votre message de paix. Et il nous a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit: téléphonez-moi si vous avez besoin de moi. Par la grâce de Dieu, il y a eu des articles qui ont été publiés dans les journaux et le message de l'Ahmadiyya a été transmis à plus de 200 000 personnes. यहाँ स्विट्जरलैंड के मुअल्लिम लिखते हैं Le missionnaire de la Suisse a écrit que lorsque aux États-Unis on a fait un film sur le saint prophète pour diffamer le saint prophète, j'avais donné des directives aux djammas du monde entier. Je leur ai dit d'organiser des rencontres sur la biographie du saint prophète et ainsi on a fait plusieurs programmes en Suisse et cela a eu un effet extraordinaire. प्रोग्राम में एक स्विस खातून Il y avait une dame suisse qui nous a posé une question. Elle a présenté ses sentiments. Elle a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est au-dessus de ces viles attaques. Ceux qui publient ces caricatures infâmes sur le saint prophète, ceux qui ne pourront pas avilir le saint prophète Mohammed, celui qui crache sur la lune, eh bien son salive va lui tomber dessus et ne pourra pas toucher la lune. Eh bien ces viles attaques ne pourront pas s'attaquer au saint prophète.
Les musulmans sont inquiets. Les musulmans sont en train de faire du bruit pour rien. Et leur réaction est injustifiée. Ils sont en train de diffamer l'islam en raison de leur réaction. Il y a eu plusieurs conférences internationales et plusieurs conférences interreligieuses plutôt. Et notre missionnaire a déclaré que nous avions loué une salle. Il y a eu une personne qui nous a dit que croyez-vous que les gens allaient venir? C'était parmi les responsables. Nous leur avons dit que certainement il y aura des gens qui vont venir. La personne a dit qu'il n'y aura que 10 ou 15 personnes qui viendront. Mais lorsque la conférence a débuté, elle a dit, cette responsable, que c'est la première fois que nous avons eu quelque chose de si grand, que des gens sont venus en si grand nombre pour une rencontre religieuse. Si je n'avais pas vu cela, je n'aurais pas cru en cela. Et elle a dit que j'ai vu l'islam d'ici aujourd'hui. Je n'ai pas vu cet islam auparavant. Cela m'a plu. Un autre invité qui était présent a dit que c'est la première fois que j'ai su cela. Je ne savais que deux choses à propos de l'islam, le terrorisme ou le djihadisme. Mais grâce à cette conférence, mes yeux se sont ouverts et je suis étonné de voir que l'islam est une religion, est une très belle religion. Et une dame a dit que j'ai apprécié cette conférence, les choses que j'ai entendues à propos de l'islam. Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Elle a posé plusieurs questions. Elle a dit que je vais poser plusieurs questions. Un journaliste qui était présent a dit que j'étais très content. Je me suis demandé comment des gens étaient présents si grand nombre. Il a dit que j'ai poser cette question à l'imam. Je lui ai dit que les Ahmadis vous ont invité. Ils nous dit que les Ahmadis vous ont invité, mais nous ne sommes pas contents de la tâche qu'ils sont en train d'accomplir. Ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire cela? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de travailler pour l'honneur du saint prophète Mohammed lui? Notre invité a dit que lorsque j'ai reçu votre invitation, je me suis dit comment une association musulmane peut-elle parler de la paix? J'ai dit que je vais partir là-bas. J'ai dit que je vais voir le point de vue des musulmans sur la paix. J'étais très étonné et je voulais partir dans une autre. Je voulais partir ailleurs, mais je ne voulais pas quitter cette conférence parce que j'ai su que maintenant, il y a des musulmans qui sont en train de diffuser le message de la paix. La Rakim Press de Londres a publié plus de 414 000 ouvrages. C'est le double de l'année dernière. On publie le journal hebdomadaire Al-Fazl en langue ourdou. Il y a d'autres ouvrages et magazines qui sont publiés, qui sont imprimés à la Rakim Press ou ailleurs. Il y a aussi d'autres Rakim Press, des branches de la Rakim Press en Afrique. Et on a déjà publié 865 000 littératures. Ces imprimeries, il y a certaines imprimeries qu'on a agrandies. Il y a la Fazl Omar Press de Qadian qu'on a agrandi. Ensuite, on a envoyé 2 machines qui peuvent imprimer en couleur. Il y a d'autres machines qui ont été envoyées là-bas. Et on a aussi agrandi les imprimeries du Ghana, du Nigeria, les imprimeries de la Jamaat. La MTA internationale donc il y a eu des changements dans il y a eu des changements de la MTA. On a lancé le site web de la MTA. Il y a le service de vidéo sur demande de la MTA. इंटरनेट पर उसको मज़ीद वसअत दी गई है। बाज़ नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। On a lancé de nouvelles émissions sur la MTA.
Il y a d'autres progrès qui ont été accomplis par d'autres pays. Dans les îles Marshall, on est en train de diffuser la MTA sur câble. Les îles Marshall qui se trouvent dans le Pacifique du Sud. Et on a aussi au Ghana l'autorité de diffusion du Ghana on va préparer nos émissions d'ici et ils vont diffuser ces émissions sur leur chaîne. Et dans beaucoup de pays où il n'y a pas on va diffuser la MTA au Ghana où la télé nationale du Ghana va diffuser nos émissions. Il y a par exemple Faith Matter, Real Talk et Press Point, des émissions en langue anglaise qui seront diffusées. Et pour la Jalsa Salana, ils ont donné une temps d'antenne pour la Jalsa du Royaume-Uni. Et donc, il y aura une bonne couverture sur la Jalsa Salana. Et grâce à la MTA, il y a eu des balras. L'horloge qu'on m'a laissée, qu'on a posée devant moi, eh bien, je n'arrive pas à voir cette horloge, dit le calife. Et il y a M. Abdullah Sissé qui était d'un village éloigné. Donc, ils sont partis quelque part, lui et ses amis. Et les gens regardaient la MTA. On leur a dit que c'est une chaîne. Nous sommes en train de regarder cette chaîne depuis longtemps. Et nous n'avons pas d'électricité, mais nous achetons du pétrole parce que nous aimons cette émission, parce que cela nous enseigne l'islam. Il a dit que grâce à la MTA, nous avons compris l'Ahmadiyya, l'islam. Mais nous voulons entrer dans cette jamaat. Notre ami Ahmadi leur a guidé. Et grâce à la MTA, il y a 17 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Une dame de la Palestine a écrit que j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à la MTA. Je cherchais des chaînes télé. Un jour, j'étais en train de zapper entre les chaînes et je me suis dit que si Dieu m'aime, eh bien, il va me guider. Il va me montrer une chaîne qui me sera avantageuse. Après quelque temps, je me suis arrêté sur une chaîne et j'ai entendu parler des choses étranges à propos de l'imam al-Mahdi, à propos du khalifa. On parlait à propos des vers, des poèmes. Je me suis dit cette dame, je me suis dit, est-ce que je suis arrivé dans un autre monde? J'étais intéressé par la littérature et je me suis dit que je vais faire des recherches concernant les paroles du saint prophète sur l'imam al-Mahdi. Je voulais faire des recherches à ce sujet et en raison des troubles que j'ai vus, j'ai prié ardemment. J'ai dit, oh Allah, guide la Ummah, envoie l'imam al-Mahdi de la Ummah. J'attendais les signes de l'imam al-Mahdi depuis que j'étais toute petite. Je me suis dit que nous devons méditer sur ces signes. Attention que, puisque nous n'avons pas compris ce message, nous commettions les mêmes erreurs, les erreurs commises par les ummas précédentes. Mais des gens, j'ai posé des questions sur le Dajjal et on m'a dit que ce sera une personne. Et dans l'émission Al-Hiwal Mubashir, j'ai suivi cette émission. J'étais cramponné à la MTA. C'est vrai que je critique chaque chose, mais moi j'ai accepté tout ce qu'il disait. Lorsqu'on a parlé à propos, j'ai entendu les paroles du Messie premier d'Islam, je me suis dit que cette personne est véridique et l'éloquence du Messie premier d'Islam m'a étonné. Ces paroles ne peuvent pas être les paroles d'un menteur. Et après quelques mois, j'ai accepté l'Ahmadiyya de cœur. Et moi, après un an, j'envoie le formulaire et j'embrasse l'Ahmadiyya.
Les raisons pour lesquelles j'ai accepté l'Ahmadiyya sont les critiques publiques contre la Jamaat Ahmadiyya. 10 ans auparavant, j'ai vu que j'étais en train de marcher dans mon village, j'ai regardé vers le ciel et j'ai vu que toutes les étoiles étaient au même endroit. Et cette scène m'a réjoui et ces étoiles se sont transformées en lettres. Et ces lettres se lisaient ainsi. Il était dit que c'était écrit en arabe. En tout cas, la traduction est que certainement, nous allons leur montrer des signes ici-bas de l'au-delà et jusqu'à ce qu'ils comprennent cela, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que c'est que la vérité. Et je me suis réveillé après quelques années. J'ai vu de nouveau ce même rêve. J'ai compris que c'était un rêve important. Et lorsque j'ai su la Jamaat Ahmadiyya, lorsque j'ai compris la Jamaat Ahmadiyya, c'est là que j'ai compris la vérité. Une autre personne écrit que j'ai 36 ans, j'avais plusieurs doutes, mais je ne trouvais pas de réponse satisfaisante à mes questions. Un jour, je suis tombé sur l'MTA et j'ai compris tout cela. J'ai vu un rêve. J'ai vu un rêve, dit la personne. J'ai vu un rêve que j'étais à cheval. Je me suis cramponné au râne du cheval. Il y avait des gens où le calife plutôt était à cheval. Je ne sais pas si j'étais éveillé ou endormi, mais je vous ai vu, moi. Et j'ai commencé à vous parler, c'est-à-dire, et je me suis dit que c'était une vision, et c'est par la suite que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Une personne du Yémen a déclaré que je ne pourrai jamais assez remercier les travailleurs de l'MTA. Je prie pour tous les bénévoles pour qu'Allah leur accorde l'occasion de travailler davantage. Et j'ai étudié tous les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya et j'ai trouvé les choses que j'avais perdues. Grâce à ces ouvrages, j'ai compris l'islam véritable. Un missionnaire de Morogoro de la Tanzanie a déclaré que j'ai regardé la MTA sur le câble, j'ai compris le message de l'Ahmadiyya. L'imam de Bora a écrit que je regarde votre émission régulièrement, vous êtes en train de servir l'islam. Le missionnaire leur a demandé quelle émission que vous préférez. Il a dit que j'aime cette émission où il y a votre calife qui est assis avec des enfants. Et comment j'aime plusieurs hindous, des sikhs aussi m'ont écrit. Ils m'ont dit que en Londres aussi, les gens m'ont écrit à ce sujet. C'est-à-dire que nous aimons cette émission quand vous êtes assis parmi les enfants. Il y a plusieurs stations radio par la grâce de Dieu. Il y a 4 nouvelles stations radio, 4 nouvelles stations radio au Mali. Et il y a en tout 6 stations radio. Et on traduit aussi, on diffuse aussi les émissions en langue française, en langue arabe, Fulfulde et Djoula. Au Burkina Faso, nous avons 4 stations radio. À Freetown, en Sierra Leone, on a lancé une station radio.
रेडियो स्टेशन से तिलावत कुरान करीम on diffuse la récitation du Saint-Coran, on parle à propos de la vie du Saint-Prophète, des écrits du Messie premier salam. On présente aussi des parties des ouvrages du Messie premier salam, les sermons du calife, ainsi que d'autres émissions. L'Amir Saïb du Mali écrit que le Mali plutôt a 6 stations radio et grâce à cela, on est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Ce sont nos radios qui sont les plus écoutées quotidiennement et nous recevons des appels de plusieurs villages. Ils disent que nous sommes Ahmadis, venez vers nous et nous voulons être dans la Jamaat par la grâce de Dieu. La situation est telle que lorsque nous partons dans un village quelconque, ce n'est pas la peine de la présenter l'Ahmadiyya parce que ces gens ont entendu de cela grâce à la radio et tout ce travail a été fait grâce à ces radios. À l'époque du Messie premier salam, on avait lancé le phonographe et le Messie premier salam avait composé un poème à propos de ce phonographe, c'est-à-dire c'est quoi le phonographe? C'est इसी तरह यानी बोलने वाला एक छापाखाना है। इसी तरह एक मौके पर फरमाया और फिर नित नई इजादें इस जमा को और भी बढ़ा देती हैं। Il avait composé ce poème et il avait dit que c'est une presse planante. Maintenant, il a dit que pour utiliser le phonographe et vous allez diffuser le message de l'Ahmadiyya grâce à cela. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler en ce sens. Notre Moulim de Mali a écrit qu'un jour, une personne a téléphoné à notre station radio et elle pleurait à chaudes larmes. Elle m'a demandé pardon, présenter ses excuses. Je lui ai dit pourquoi cela? Pourquoi pleurez-vous? Elle a répondu que moi, j'ai parlé beaucoup contre la Jamaat Ahmadiyya parce que on m'a dit de mauvaises choses concernant la Jamaat Ahmadiyya et j'avais une haine farouche à l'égard de l'Ahmadiyya. En entendant votre station radio, j'ai compris la vérité et j'embrasse la Jamaat Ahmadiyya. Priez pour moi, priez pour qu'Allah me pardonne mes erreurs. Un Moulim du Mali a écrit que un certain monsieur Abou Bakr a téléphoné à notre station radio. Il a dit qu'il veut être Ahmadi parce que les Ahmadis sont en train de servir l'islam et aucune communauté musulmane n'est en train de servir l'islam. C'est grâce à la station radio qu'il a appris l'islam. C'est grâce à la radio qu'il a appris la prière aussi. Il a dit que même les chrétiens aussi sont en train d'apprendre la prière. Du Burkina, il y a quelqu'un qui a dit que nous avons entendu que lorsque l'imam Al-Mahdi viendra, eh bien il va décapiter les kafirs. Et nous avons entendu ce message. Nous avons entendu parler de l'avènement de l'imam Al-Mahdi et nous avons entendu des preuves concernant l'Ahmadiyya. Et je me suis dit qu'il devait en être ainsi, tout comme cela se dit à la radio. Et après quelques temps, notre délégation est partie dans son village et sans une petite question, cette personne a embrassé l'Ahmadiyya et participe aussi dans les fonds financiers de la Jamaat. Cette personne a dit que vous êtes en retard. Moi, j'étais Ahmadi depuis avant. Un certain monsieur Bilal du Mali a déclaré que après, il y a eu une station radio Ahmadi dans la région. Il y a eu des gens ont réagi positivement. Une personne a téléphoné à la station radio et a dit que si cette radio diffuse ses émissions dans 2 ans, eh bien après 2 ans, tous les habitants de cette région seront Ahmadi. Et il y a eu des grands changements, des grandes transformations. Plusieurs personnes, par exemple, quelqu'un est venu voir notre missionnaire. Il a dit que avant d'écouter la station radio, il aimait écouter la musique. Il n'était pas intéressé par l'islam. Mais depuis qu'il écoute la station radio Ahmadi, eh bien, il a su que l'islam est une belle religion. Et il a appris pendant 3 mois beaucoup de choses, des choses qu'il n'a pas appris pendant les 30 dernières années. Grâce à la prière, grâce à la radio, il a appris la prière. Et ainsi, il a su que ces ibadah comportaient plusieurs lacunes auparavant et grâce à l'Ahmadiyya, il a appris l'islam véritable.
un missionnaire du Mali écrit qu'il y avait une dame, une certaine Mariam, qui a dit qu'elle écoute la station radio Ahmadi et que l'islam que nous présentons est un islam nouveau. Et jamais il a entendu parler des enseignements aussi beaux. Et c'est aujourd'hui qu'il a compris que l'islam est une belle religion. Il a présenté 1000 francs CFA. Et grâce à ces radios, nous connaissons aussi l'échec que subissent nos adversaires. Dans la région de Bandungo, au Congo-Kinshasa, le missionnaire a déclaré que nous sommes partis dans cette région. Nous avons organisé une émission radio pendant 45 ans et les sunnis sont partis voir le directeur de la radio. Ils ont dit que pourquoi est-ce que vous avez donné à l'avenir, ne laissez pas les Ahmadis venir parler à la radio. Elle a dit que vous pouvez nous donner 10 fois plus que ce qu'ils nous ont offert. Jamais nous n'avons pas accepté cela. Nous n'avons pas refusé de présenter l'islam véritable grâce aux Ahmadis. Vous êtes venus, vous habitez ici depuis longtemps, mais jamais vous n'avez pensé à présenter l'islam. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadi est venue et maintenant vous êtes venus avec votre argent. Le missionnaire du Mali a écrit qu'à Sikasso, avant qu'on établisse notre station radio, il y avait de l'hostilité. Les ennemis de l'Ahmadiyya ont essayé de fermer notre station radio. Un jour, on a appelé les membres du comité de la Jamaat et on a dit qu'il y avait une organisation radio. Si on est membre de cette organisation, eh bien, la situation sera meilleure. Mais pour cela, nous allons devoir offrir 80 000 francs CFA. Après la réunion du comité central, eh bien, la personne a dit que j'ai écrit à l'Amir Saheb. Notre nouveau converti est parti. Il a porté 45 000 CFA. Il a dit que voilà l'argent que je peux offrir, mais on ne doit pas fermer cette station radio Ahmadi. Ainsi, par la grâce de Dieu, cette année-ci, grâce à ces stations radio, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya. Grâce à ces stations radio, grâce à l'MTA, selon l'estimation, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à environ 182 millions de personnes, 182 600 000 personnes. Ensuite, il y a les sites web alislam.org, il y a des volontaires de l'Inde, du Pakistan, des États-Unis, du Canada. On a publié des livres, des e-books, des livres électroniques. Il y a aussi mes sermons, mes discours qui sont présents sur ces sites web. Il y a aussi 23 volumes de Anwarul Ulum, des ouvrages du Messie promis du deuxième calife. Et il y a aussi le système pour faire des recherches, un moteur de recherche des ouvrages du Messie promis l'Islam. Et les ouvrages qui ont été publiés en anglais sont aussi dans ce moteur de recherche. En sus des traductions ourdou et anglaises, 43 traductions du Saint-Coran, 43 plutôt, le Saint-Coran traduit en 43 langues sont sur les sites web et il y a plus de 70 000 vidéos et par la grâce de Dieu, en tout, il y a 500 000, plus de 500 000, 50 635 Waqf Now. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné le plan de Waqf Now. Il y a environ 19 300 filles et le reste sont des garçons.
Selon les chiffres, en tout au Pakistan, il y a 28 000 convertis en Inde, pas convertis plutôt, excusez-moi, de Wakfeno. Et en Inde aussi, il y a plusieurs milliers de Wakifin. Il y a la India Desk qui travaille ici, qui s'occupe des affaires administratives de la communauté Ahmadiyya en Inde. Et ce bureau est en train d'accomplir un travail très important. Il y a le département Tariq Ahmadiyya qui a été établi à Qadian. Il y a d'autres départements. On est en train de faire de la construction. Il y a plusieurs tâches, des œuvres. Il y a le Bangladesh. Il y a la Bangladesh qui a publié la Sabaz Ishtihar, un ouvrage du Messie premier salam. Cela a été déjà publié. Il y a aussi l'ouvrage Istiftah du Messie premier salam. Les deux premières parties de la Brahmi Ahmadiyya a été publiée. La traduction plutôt a été complétée en langue bengali. Et ils ont des émissions qui sont diffusées. Il y a des questions et des réponses. Il y a aussi le French Desk et plusieurs œuvres. Ils ont traduit plusieurs livres en langue française. Et il y a d'autres ouvrages du Messie premier salam qui seront publiés. Et il y a la Turkish Desk, le bureau turc. On a traduit les ouvrages Al-Minar, Lectures Al-Qut, Siratul Abdal et d'autres ouvrages du Messie premier salam, par exemple Lecture Jana Government Angrezi or Jihad. Et il y a le bureau chinois ou la Chinese Desk. Ils ont publié plusieurs ouvrages, j'ai déjà mentionné cela. Et il y a le bureau russe, par la grâce de Dieu, ils sont en train de bien travailler. Ils sont en train de traduire mes sermons. Il y a Arabic Desk qui a accompli beaucoup de choses dans le domaine de la traduction. Et ils ont publié plusieurs traductions de Saint-Coran. Il y a la MTA3 et l'émission Al-Khibar al-Mubashir. Je dois présenter les opinions des gens à propos de cette chaîne, de cette émission de la Syrie. Une personne a écrit de la Syrie. Elle a dit que, félicitations, la tâche que la Koumma n'a pu accomplir pendant ces 1000 ans, vous êtes en train de l'accomplir. Je vous félicite, vous qui n'encouragez pas les gens vers la violence. Et vous êtes en train de présenter l'islam véritable. Je vous félicite pour cela, alors qu'il ne restait de l'islam que le nom et qu'il ne restait du Coran que ses lettres. Vous êtes en train d'offrir cette faveur spirituelle au monde entier. J'étais sourd et maintenant j'ai pu entendre, j'étais aveugle, maintenant j'ai pu voir, j'étais égaré maintenant. J'étais guidé vers le droit chemin, j'étais empli de doutes, mais maintenant j'ai compris l'islam véritable. Allah va éloigner ces malheurs pour le monde musulman. Il ne va pas éloigner ces malheurs qui frappent le monde musulman tant qu'il n'embrasse pas, tant que le monde musulman n'embrasse pas l'Ahmadiyya. J'ai un grand amour pour vous et je désire présenter cela au monde. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Une autre personne a écrit que je regarde la MTA depuis longtemps en tant que journaliste et en tant que chercheur. Elle a dit que je voulais savoir davantage à propos de l'Ahmadiyya. J'ai étudié les ouvrages des adversaires de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai constaté qu'ils accusent la Jamaat Ahmadiyya. Il déclarent que vous êtes des mécréants. Après plusieurs recherches, j'ai compris qu'on est en train de répéter les mêmes allégations, tout comme
le fait qu'on est en train de répéter la même chose partout dans cet ouvrage. Et d'autre part, j'ai vu les miracles du Messie promet l'Islam, sa maîtrise de la langue arabe. Et c'est un autre miracle. Et cela ne veut pas dire que le Mahdi devait venir parmi les Arabes, mais ses faveurs ne sont pas limitées aux Arabes. Quelle est la faute du monde non arabe? Et selon moi, un signe de la faiblesse de l'islam dans les derniers temps, c'était que sa renaissance va se faire par un non arabe. Et en lisant les ouvrages du Messie promet l'Islam, j'ai tiré cette conclusion que vous avez présenté l'islam véritable monde et l'islam que les gens ont oublié, l'islam qu'on a défiguré. L'islam est un message, présente un message de paix, mais les musulmans sont en train de s'entretuer. Ils sont en train d'attendre le Mahdi sanguinaire. Ils sont en train d'attendre un Mahdi qui sortira d'une grotte. Mais la Jamaat Ahmadiyya accepte le Mahdi véritable et est en train de présenter ce Mahdi véritable au monde. Une personne du Maroc a écrit que j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya en 2009 et j'ai su aussi que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le Messie promis. J'ai reçu des bonnes nouvelles de sa part et après quelque temps, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. J'ai cru en lui. Lorsque j'ai étudié ses ouvrages, j'ai voulu savoir davantage à propos de lui. Je me suis dit que, sauf un envoyé de Dieu, pourra écrire un tel ouvrage. Et j'ai fait des efforts du Maroc. Il y a une autre personne qui a écrit que moi, je suis professeur de la géographie, Dieu m'a accordé plusieurs faveurs, j'ai progressé, j'ai eu une maison, mais j'étais empêtré dans les péchés et Dieu m'a accordé la possibilité d'embrasser l'Ahmadiyya. Et j'ai étudié les ouvrages du Messie promet l'Islam et j'ai su que voilà la baume qui va penser mes blessures. C'est-à-dire que j'ai compris que je devais vous écrire, prier pour moi. Et il a écrit au calife. Une personne de l'Algérie a écrit à propos du discours que j'ai prononcé aux États-Unis. Il a dit que c'est une preuve de la deuxième puissance de Dieu. Une personne de l'Algérie a écrit que lorsque j'ai écrit l'ouvrage du Messie promet l'Islam, il a dit que j'ai su que le Messie promet l'Islam a été envoyé par Dieu. Et j'ai étudié les autres ouvrages du Messie promet l'Islam et j'ai étudié plusieurs ouvrages. J'ai ressenti que je suis très faible. Priez pour moi. Une certaine Mounira Ahmad écrit que je vous remercie pour les efforts que vous êtes en train de faire pour le monde musulman. Je pars à la Mecque et j'ai parlé à propos du Saint-Prophète. Et en raison des avantages politiques, les gens sont empêtrés dans difficultés, on est en train de s'entretuer, d'autres sont riches à outrance, alors que des autres se sont empêtrés, se vautrent dans la pauvreté. Et moi, j'ai embrassé l'Ahmadiyya et j'ai vu des contradictions autour de moi. Moi, j'avais des points de vue qui étaient contraires au point de vue des autres et cela crée des difficultés pour les autres. Et j'ai prié tout le temps pour que Dieu me guide dans la bonne direction. Et j'ai vu les calomnies lancées par les mollahs sur la Jamaat Ahmadiyya. J'ai vu leurs calomnies, j'ai vu leurs exagérations et j'ai su qu'une personne intelligente peut accepter cela. J'ai prié, j'ai fait des recherches, j'ai vu plusieurs rêves et par la suite j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Après mon rêve, dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait des voitures qui passaient à côté de moi. Et par la suite, j'ai entendu une voix très forte. Ils m'ont dit que cette grande voiture sera retournée sans dessus et cette voiture était
sens dessus et il y avait tout un torrent de feu qui a frappé cette région et je me suis enlevé. Et j'ai vu tout cela. Et j'ai vu que j'ai compris cela et grâce à la Bayra, je me suis purifié. सऊदी अरब से एक साहब लिखते हैं Une personne de l'Arabie Saoudite a écrit que lorsque j'ai vu la photo du Messie premier salam sur la MTA, lorsque j'ai entendu à propos de lui, je l'ai accepté. 2 ans auparavant, j'ai vu dans mon rêve que moi et ma mère, nous étions en train de monter une montagne, de gravir une montagne. J'ai vu qu'une personne qui m'a aidé, ma mère, est tombée et j'ai essayé de l'attraper, mais je n'ai pas pu le faire. La personne a dit que laisse-la et il m'a caché dans une grotte. Après quelque temps, certains jeunes sont venus. Certains jeunes ont accompagné cette personne. Ces jeunes m'ont salué, mais ils ne m'ont pas serré la main. J'ai demandé la raison et une personne a dit que ce sont des anges. Et j'ai compris que moi, je suis dans le paradis avec des anges. Il y avait quelqu'un qui était différent, qui portait des vêtements noirs, alors que les jeunes portaient des vêtements comme dans la péninsule arabique. Je cherchais quelque chose de sacré. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Mustafa Sabit Saheb. Et après plusieurs années, j'ai su que la personne dans mon rêve était l'imam Al-Mahdi et ses anges étaient les membres de la Jamaat Ahmadiyya. Et le paradis ressemblait à Hadikatul Mahdi. Une dame de la Syrie a écrit que j'ai vu le Messie premier salam en rêve alors que j'étais tout enfant et c'était la même personne que j'avais vue. Après avoir débattu longtemps, ma sœur a embrassé l'Ahmadiyya. J'ai prié pour qu'Allah la guide. Et je me suis réveillé et j'ai vu le saint prophète Mohammed soit lui. Et le saint prophète m'a dit embrasse l'Ahmadiyya parce que la Jamaat Ahmadiyya est vraie. Et j'ai évoqué mon rêve à mon mari et elle m'a remercié. Et j'ai vu que j'étais dans une Jamaat et mon mari était dans l'enfer. Et j'ai vu que mon mari était en train de se disputer avec Satan. Et par la suite, j'ai vu dans son rêve qu'il était en train de parler avec Dieu. Et il a dit que Cheikh Anas a-t-il accepté l'Ahmadiyya. Mon mari était un mouride de Cheikh Anas. Et dans ce rêve, j'ai entendu la voix de Dieu qui s'est adressée à mon mari ou à mon père plutôt. Et je lui ai dit pourquoi et mon père m'a dit n'accepte pas l'Ahmadiyya, ne fais pas ta bayra maintenant, mais fais-le après la bayra. Et je crois moi aussi dans le Messie promis et j'accepte les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. Il y a le sermon du vendredi qui est diffusé en direct et ça a beaucoup d'avantages, ce sermon du vendredi. Il y a une personne de la Tunisie qui a dit que j'ai téléchargé vos sermons du vendredi, j'ai écouté ces sermons du vendredi de votre site web. En tout cas, la personne a dit que j'en ai tiré grand profit des sermons du vendredi et j'ai compris comment comprendre le Saint-Coran. J'ai compris davantage à propos des attributs divins et j'ai compris la vérité concernant la Sirat al-Mustaqim.
de la Jordanie, une personne qui a écrit que je remercie Dieu qui nous a accordé des faveurs du califat. Seule une personne qui est proche de Dieu pourra voir cela. J'ai entendu votre sermon du vendredi la semaine dernière dans lequel vous avez parlé à propos des compagnons du Messie promet cela. Certainement, mon cœur a un grand amour pour le Messie promet l'Islam et pour ses compagnons grâce à ces sermons. Il y a une autre personne qui a écrit de la Tunisie que j'ai suivi l'émission Isma Oussat Sama et si je pouvais rencontrer les présentateurs, eh bien je les aurais embrassé les mains. Et j'embrasse la Jamaat Ahmadiyya. Il y a une personne d'Arabie Saoudite qui a écrit qu'avant la Bayra, j'ai vu que j'étais sur la route et j'ai vu aussi mes amis, j'ai averti mes amis, mais ils ne m'ont pas écouté. Mais au contraire, ils étaient en train de se moquer de moi et c'est là qu'une autre personne a posé sa main sur mon épaule, m'a dit que mon fils vient avec nous. Et je regardais et j'ai vu que c'était le Messie premier alayhi salam. Et par la suite, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il y a des centaines de récits de ce genre, dit le calife. Je vais présenter cela de temps en temps. Et il y a la Review of Religion. Ce magazine est publié dans plusieurs pays et il y a 14 000 copies qui sont, plus de 14 000 copies qui sont imprimées. On est en train de publier cela au Canada et partout. Il y a aussi l'association des ingénieurs. Ils ont lancé un village, un projet et ils ont construit un village modèle où ils ont offert toutes les aménités, où on est en train d'offrir de l'eau potable à 176 maisons. Il y a aussi les panneaux solaires. Il y a aussi une citerne de 2500 litres. Il y a aussi des panneaux solaires, une centre communautaire aussi. Et comme je l'ai dit, je leur ai dit de bâtir des rues. Aussi, ils sont en train d'offrir de l'eau. Comme je dis, c'est une tâche très importante, surtout pour les pays arabes, les pays d'Afrique plutôt, où des enfants doivent voyager plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. L'Amir Saeb du Burkina Faso a écrit qu'il y a un ami de l'Ahmadi de la région de Mangadora et de la région de Banfora. Il a été envoyé par l'État et les responsables des puits. Il a dit que la Jamaat Ahmadiyya est la seule Jamaat qui apporte ces matériels et qui est en train de réparer ces puits et qui est en train de placer ce nouveau matériel. Moi, pendant 20 ans, j'ai fait des tournées. J'ai vu que c'est la première fois que cette Jamaat est en train d'offrir ses services gratuitement, sans distinction de religion, sans distinction d'ethnie, de race. Ils sont en train d'apaiser la soif des démunis. Par la grâce de Dieu, il y a ces ingénieurs qui sont venus d'ici, qui ont grandi ici et qui sont nés ici, en Europe. Par la grâce de Dieu, ils partent dans ces régions. Ils sont en train de travailler et d'accomplir beaucoup de choses dans ces pays. Ils partent là-bas et endurent 1001 souffrances
L'amir du Congo-Kinshasa a écrit qu'il y avait un village dans la région de Nikasala où la voiture s'est embourbée. On a essayé dans la voiture, mais la voiture s'embourbait davantage vers 8 heures du matin. Nous étions sortis vers 8 heures du matin et nous avons fait un voyage de 17 heures temps. Nous avons voyagé à moto et à pied pour arriver dans ce village. Et c'était un voyage, un parcours qui n'était que de 165 km. Il y a le département Mahsa de Tassawir et il y a aussi le fait, par la grâce de Dieu, on est en train de travailler aussi avec des prisonniers. On est toujours en contact avec des policiers ici et grâce à cela, on arrive à prêcher le message de l'Ahmadiyya et il y a de nombreuses personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a la Majlis Nusrat Jahan et grâce à ce département, on a pu établir 12 cliniques dans 41 pays. Il y a 40 médecins étrangers qui travaillent dans ces pays. Il y a 11 médecins. Et il y a aussi 621 écoles dans 12 pays. Et il y a des camps médicaux partout. Il y a aussi les opérations oculaires. On avait au Burkina Faso, on a fait 4000 opérations. Il y a aussi des dons de sang. Grâce au Charity Walk, par la grâce de Dieu, on est en train de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Il y a aussi Humanity First qui est en train d'accomplir beaucoup par la grâce de Dieu. On a lancé cette tâche de recontacter les nouveaux convertis pour le Ghana. Au cours de cette année-ci, ils ont pu contacter 7190 nouveaux convertis plutôt. Et depuis l'année dernière, ou depuis quelques années, ils ont contacté de nouveau 939 000 convertis avec lesquels on n'était pas en contact. Au Nigeria aussi, on a contacté 31 352 convertis. Et au Burkina Faso, on a contacté de nouveau 19 246 convertis par la grâce de Dieu. Ainsi, on est en train de rétablir le contact avec un nombre important de convertis. Cette année-ci, parmi les convertis par la grâce de Dieu, il y a 540 582 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Donc, le nombre de convertis cette année-ci est de 540 582. Grâce de Dieu, au Nigeria, il y a eu 134 000. Ce sont les pays d'Afrique, du Ghana et du Burkina aussi, où il y a eu 50 000 convertis. En Côte d'Ivoire, 11 000 convertis. Au Cameroun, il y a 24 000 convertis. En Sierra Leone, 53 000. Et il y a d'autres pays aussi, par la grâce de Dieu,
En Inde, il y a eu 3322 convertis. Une personne du Yémen a écrit que, avant de connaître la Jamaat Ahmadiyya, j'ai vu en rêve que la pluie tombait de la lune, et j'ai entendu parler de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai entendu parler à propos des prières du Messie premier, c'est-à-dire et à propos de la prière concernant comment distinguer un menteur d'un véridique. J'ai vu pendant le Ramadan la lune et j'ai vu aussi des étoiles autour de la lune. J'ai vu qu'il y avait un minaret qui descendait tout près de ma maison. Et par la suite, je me suis réveillé. Et quand j'ai vu les photos du Messie premier des 5 califes, j'étais tout étonné. J'ai vu qu'il y avait cette lune et ces 5 étoiles. J'ai compris la vérité de l'Ahmadiyya. Et maintenant, j'accepte la Jamaat Ahmadiyya. Et il a embrassé la Jamaat Ahmadiyya par la suite. Il y a notre missionnaire du Mali qui a écrit qu'il y avait une personne âgée qui était venue nous rencontrer à la radio, à la station radio. Elle a dit que moi, je n'appartiens à aucune communauté religieuse. J'ai toujours vu le saint prophète en rêve. Et le saint prophète m'enseigne l'islam. Lorsque j'ai entendu la station radio Ahmadi, eh bien, j'ai vu en rêve le saint prophète. Il m'a dit que maintenant, tu dois apprendre l'islam grâce à la station radio. Et j'ai suivi les conseils du saint prophète et maintenant, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il est retourné dans son village. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya dans son village. Il y a une autre personne qui est venue voir notre mission au Mali. On nous a montré la photo du Messie premier. Il a dit que j'ai vu cette personne en rêve. Et dans mon rêve, il m'a enseigné la prière. Et en voyant la photo du Messie premier, il a fait sa bayra. Notre Moualim a vu que j'ai étudié l'ouvrage en arabe Al-Qawl al-Sarih fi Dhuhur al-Mahdi et après quelque temps je suis parti voir la Mission House où les Ahmadis. Il a dit que depuis que j'ai étudié, j'ai compris, je croyais que c'était un ouvrage ordinaire, mais par la suite dans mon rêve, j'ai vu le saint prophète en rêve et il m'a donné ce même ouvrage. Il m'a dit, réfléchis, lis cet ouvrage et médite sur cet ouvrage. Et j'ai tiré un grand plaisir de cet ouvrage. J'avais lu que quelques pages quand j'ai embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Et il y a Malki Saïd Saeb du Maroc qui habite en France. Il a dit que je regardais l'MTA, mais je ne savais pas où se trouvait la mission de France. Un jour, je suis parti à la mission et j'ai rencontré le responsable arabe dans la Jamaat de France. Il m'a donné l'ouvrage Raketul Marwi. Lorsque j'ai lu cet ouvrage, après quelques temps, il m'a téléphoné. Cette personne m'a dit que il m'a dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la Bayra jusqu'à présent? Le Marocain dit que j'ai eu aussi en rêve que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est véridique. L'amir du Burkina Faso a décrit que notre Moualim est parti dans un village. Il y avait une personne qui insistait que Jésus-Christ va descendre du ciel. Et lorsqu'il est retourné, ce Moualim, la personne lui a téléphoné, on dit que je veux embrasser l'Ahmadiyya. Le Moualim lui a demandé pourquoi cela. Il a dit que dans mon rêve, la nuit, j'ai vu une lumière et quelqu'un disait que ce Issa qui devait venir, eh bien c'est cette même personne que ce Moualim a accepté et je n'ai pas eu de doute à ce sujet par la suite.
जर्मनी से हमारे मुवल्ले लिखते हैं कि अगर एक अरब दोस्त जमात अहमदिया जर्मनी की वेबसाइट को विजिट करने Il y a un arabe qui a visité, qui a consulté notre site web. Il a rencontré les Ahmadis Wiesbaden. Il a dit que je vais embrasser l'Ahmadiyya. L'autre lui a dit pourquoi vous devez étudier la Jamaat Ahmadiyya davantage. Il a dit que j'ai étudié la Jamaat Ahmadiyya en 2008 dans mon rêve. J'ai vu que j'avais embrassé l'Ahmadiyya. J'ai embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Grâce à votre site web, je suis arrivé à ma destination. Il y a, on a prié pour une personne pour qu'elle soit guidée. Cette personne a vu dans le rêve, elle a vu qu'elle était dans la Peace Village. C'était dans la région de Peace Village. Et lorsque cette dame est venue dans le Peace Village au Canada, elle a vu qu'on avait arrêté et elle était très inquiète dans son rêve et elle voulait me rencontrer, a dit la dame. Et par la suite, j'ai vu que la voiture du calife était proche de la sienne. Et je regardais dans sa direction et j'ai dit au responsable de la sécurité de laisser la dame venir. Et cette dame s'est approchée de moi et moi j'ai demandé à propos de sa santé et la dame a dit que lorsque j'ai ouvert les yeux, j'avais ressenti une très grande joie en moi et par la suite j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il y a aussi des mollahs qui ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est là un grand miracle. Au Mali, il y a des intellectuels, des gens, des vrais ulémas. Ce ne sont pas des gens de cette région, de cette catégorie. Il y a eu beaucoup d'hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya dans cette région. Un jour, un mollah nous a téléphoné, il a dit qu'il nous a félicité. Il a dit que la station radio Ahmadiyya est en train d'accomplir beaucoup de choses. Les autres ne vont pas accepter l'Ahmadiyya, mais moi j'accepte l'Ahmadiyya parce que vous êtes les véritables musulmans. C'est-à-dire les Ahmadis sont les véritables musulmans parce que vous êtes en train de servir l'islam. Et il y a un imam de la Côte d'Ivoire qui a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a d'autres personnes qui ont vu des signes et qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Notre missionnaire du Kababir écrit que il y a une personne qui partait quelque part. Il faisait très chaud un jour et M. Kosai s'est dit que oh mon Seigneur, si il a pris le nom du calife, il a dit que si cette personne est véridique, eh bien envoie un vent doux et rafraîchissante, un vent rafraîchissant. J'ai dit à mes amis, est-ce que vous avez ressenti ce vent? M. Kassé a dit, est-ce que vous avez ressenti ce vent? Regardez, il n'y a pas de sueur sur mon front. Les autres, ses amis ont dit que tu es fou. Les autres ont dit que j'ai demandé ceci, j'ai eu ceci. Et par la suite, il a embrassé l'Ahmadiyya. माली से हमारे मुअल्लिम लिखते हैं कि रीजन के गैर जमात दोस्त मोहम्मद अमीन एक दिन il y a un certain Mohamed Amin qui est venu rencontrer les Ahmadis. Il a dit que il y a une épine qui est dans sa gorge. Il a dit que j'ai une arête de poisson dans sa gorge. Et il a dit que priez pour moi. Le Moualim a dit que nous allons prier pour vous. On a dit que, oh Allah, cette personne libère cette personne de sa souffrance et montre un signe concernant cette personne. Lorsque j'ai commencé à prier, eh bien, cette personne a vomi et l'arête est sortie de sa gorge. Et cette personne a embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Monsieur Hafiz Abdul Manan a embrassé l'Ahmadiyya à Akadia. Il est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Sa fille s'occupait d'une madrasa, mais par la suite, elle est tombée malade. Et
Elle a demandé pardon à son père. Et par la suite, cette jeune fille qui était contre, qui était aussi contre la Jamaat Ahmadiyya, a embrassé l'Ahmadiyya et a présenté ses excuses à son père. Le missionnaire du Congo Kinshasa a écrit que moi et un de nos missionnaires, nous sommes partis dans une région pour une tournée. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous avons constaté que nous devons visiter un village dans les environs et nous avons demandé des informations à des Ahmadis. Nous sommes partis voir un village. Nous avons voyagé dans une pirogue et nous avons demandé la permission au chef du village pour qu'on tienne une réunion et nous avons parlé à propos de l'événement du Messie premier d'Islam. Le chef du village nous a accueillis à bras ouverts et les gens de là-bas, tous ont exprimé ce point de vue. Il a dit que nous avions des doutes concernant l'islam et vous avez dissipé ces doutes. Nous croyons que l'islam est une religion de sorcellerie, mais l'islam que vous avez présenté est un islam qui conquiert les cœurs. Et 40 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya et ils ont déclaré qu'ils vont être présents pour l'Ijtima. Dans les îles Marshall, il y avait une personne qui voulait parler, un enfant qui était intelligente mais qui n'avait pas les moyens pour partir à l'école. Il y a une Américaine qui a écrit à propos des services rendus par la Jamaat Ahmadiyya. Et on a publié cet article dans le journal, en première page. Et par la suite, on a pu transmettre le message de l'islam, de l'Ahmadiyya dans les îles Marshall. Et la mère de la fille et la jeune fille ont embrassé l'Ahmadiyya. Le missionnaire de Guinée-Conakry a déclaré que nous sommes partis dans un village quelconque, nous étions quelque part. Nous avons présenté le message de l'Ahmadiyya et nous avons présenté aussi le message de l'Ahmadiyya. Il y avait une jeune fille qui était là, qui s'occupait de son travail, a entendu tout ce que nous parlions. Lorsque la session est terminée, eh bien, elle est venue nous voir. Elle a dit que j'ai entendu tout cela, j'ai écouté cela. Moi, je suis étudiante, il n'y a personne qui m'a répondu à mes questions. Mais en vous entendant, je suis satisfaite et je veux embrasser cette Jamaat parce que en vous voyant, c'est comme si Dieu vous a envoyé. Et par la grâce de Dieu, cette personne, cette jeune fille ou cette dame a embrassé l'Ahmadiyya. एक पादरी साहब ने भी बैत की है उनका वाकया Il y a un prêtre qui a aussi embrassé l'islam. काफी लंबा है लेकिन बहरहाल उनका प्रोग्राम होता रहा. Donc on a parlé avec ce prêtre et en fin de compte il a accepté que on lui a informé. Elle a dit que j'ai servi l'Église pendant plus de 30 ans et j'ai retourné toute chose à l'Église. J'ai changé l'Église, mais moi, je n'avais pas de réponse face aux réponses de la Jamaat Ahmadiyya. Et il a dit que je me suis dit, comment est-ce que je vais me battre? Est-ce que je dois faire un baptême? Et bien par la suite, il a fait sa bayra. Maintenant, par la grâce de Dieu, il est Ahmadi. Et il a laissé de côté ses pratiques non islamiques suite à le décès de son frère. Et par la grâce de Dieu, il est présent pour toutes les prières, pour la prière du vendredi. Et les nouveaux convertis doivent faire face à de l'opposition, à de l'hostilité. Et en Russie aussi, il y a de l'opposition. Dans les pays de l'Europe de l'Est aussi, il y a cette hostilité. Cela n'existe pas uniquement en Asie, mais cela existe aussi en Afrique.
où les Ahmadis doivent faire face à de grandes difficultés. Et par la grâce de Dieu, ces nouveaux convertis sont fermes dans leur foi et respectent leur engagement. Il y a plusieurs incidents de ce genre en Inde, par exemple. Il y a d'innombrables récits de ce genre. Il y a aussi des changements extraordinaires qu'ont apporté des personnes après savoir embrasser l'Ahmadiyya. Par la grâce de Dieu, certains étaient en grande difficulté financière et ces personnes, par exemple en Allemagne, c'était personnes qui habitaient en Europe de l'Est, sont venues pour la Jalsa Salana de l'Allemagne en dépit de leurs difficultés financières. Il y a aussi la fin de ceux qui ont entravé la voie de la communauté. Le missionnaire du Gujarat a écrit que il y avait notre Molim de notre région, de la région du Gujarat, et il y a une personne qui était aussi là envers l'Ahmadiyya. Il disait que l'Ahmadiyya est un mensonge. Le Molim a dit à cette personne que c'est la Jamaat de Dieu. Ne te pose pas ta main sur le lion de Dieu, sinon tu seras détruit. Il a dit au Molim que il a dit que si Dieu, le Molim a dit que Dieu va décider entre nous après 3 mois, cette personne qui était hostile envers la Jamaat Ahmadiyya a été frappée d'une maladie mortelle et cela a été un signe pour la Jamaat Ahmadiyya. Et ceux qui étaient hostiles envers la Jamaat Ahmadiyya ne sont plus maintenant hostiles envers la Jamaat Ahmadiyya. Il y a d'autres récits concernant l'exaucement des prières. En tout cas, il y a d'innombrables récits de ce genre. On ne peut pas présenter tout ce rapport en 2 heures. Le Messie premier salam nous avait informé qu'il y aura de l'hostilité envers la Jamaat Ahmadiyya. Et par la grâce de Dieu, ce progrès est en train de s'accomplir. Tous les ans, la Jamaat Ahmadiyya est en train de grandir. Les gens se joignent à la Jamaat Ahmadiyya et ne pourront rien faire contre la Jamaat Ahmadiyya. Qu'Allah fasse que ces nouveaux convertis soient fermes dans leur foi, qu'ils grandissent dans leur foi et qu'ils fassent que nous puissions assumer nos responsabilités. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.